Voilà, la semaine européenne de la vaccination est terminée. À SOS, nous avions choisi de la décliner chaque jour par un virus, A, B, C, D, E, avec la question et la réponse, y a-t-il un vaccin? J'espère que la façon dont nous avons traité l'information vous a paru sympathique. En guise de conclusion, quelques pistes, réflexions et actions. Un ancien président de la République, lorsqu'il avait voulu valoriser le vaccin contre le papillomavirus, avait dit à ce moment-là, c'est la première fois qu'on a un vaccin contre un cancer, puisqu'il évitait le cancer du col chez les femmes. Et en fait, c'était une méconnaissance, car le premier vaccin historique qui protégeait d'un cancer, c'était bien sûr, vous l'avez compris, le vaccin d'hépatite B, qui, en évitant les cirrhoses, évite les cancers. Deuxième coup de gueule de ma part, des maladies qui devraient plus tuer, comme la rougeole, où la France s'est fait tirer les oreilles par l'Europe, car il existait encore des épidémies de rougeole par défaut de couverture de la vaccination ROR chez les enfants. Mais tout récemment, on vient de faire les mêmes constatations aux États-Unis, des morts jeunes par défaut de vaccination du vaccin ROR, purement scandaleux. Le principe de vaccination qui s'applique de plus en plus, on a entendu pour le chikungunya, pour le virus Ebola, le vaccin a été mis au point, il est maintenant disponible. Donc le concept même de vaccination est quelque chose de très moderne. Dans l'hépatite B, on parle même maintenant de vaccins thérapeutiques. On pourrait avoir des leurres pour apprendre chez les patients chroniques en leur injectant des leurres, alors apprendre à leur système immunitaire à se débarrasser eux-mêmes du virus. Donc vous voyez que le concept de vaccination est quelque chose de très moderne. Tellement moderne qu'on peut même aller jusqu'à imaginer des vaccins contre des substances. Je vous rappelle tout le débat qu'on a pu avoir sur le vaccin contre la cocaïne, par exemple. Voilà, on vous en dira probablement beaucoup plus l'année prochaine. On continue de faire du lobbying pour nos vaccins, hépatite A, hépatite B, hépatite E, mais aussi pour des concepts de vaccinalisation. Par exemple, le papillomavirus, si on veut bloquer l'épidémie de papillomavirus, il n'est pas normal qu'en France, on ne vaccine que les filles. Ceux qui transmettent, ce sont les garçons, ce sont les hommes, donc il faut avoir une vaccination collective homme-femme. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail et qu'SOS Hépatite ne se cantonnera pas au simple virus des hépatites virales, mais au concept même de la défense de la vaccination. Merci.